Annika Sémian est auteure, illustrateur de livres pour enfants. Plasticienne, c'est-à-dire que je suis à la fois peintre, graveur, je suis sculpteur également. Je réalise même des pièces assez importantes. J'ai été galériste et je suis éditeur. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Tata Annika Sémian viendra tout à l'heure vous présenter un joli cadeau. Comment on dessine dans les livres et comment on écrit un livre. Tu veux connaître, tu veux dessiner. Vous voulez dessiner, non? Donc on attend Tata Annika Sémian. C'est compris? Donc on fait un bravo pour Tata Annika Sémian. On fait un bravo pour elle. Bien, disons que déjà à l'âge de 10 ans, j'allais dans les écoles d'art. J'allais à l'école des Beaux-Arts et mes parents m'avaient encouragée dans ce sens parce qu'ils s'étaient aperçus que j'aimais dessiner. Voilà, et puis petit à petit, je suis allée tous les jeudis dans les écoles de Beaux-Arts, après tous les soirs, tous les jeudis, en fait toutes les semaines. Et puis j'ai fini par être professeure aux Beaux-Arts d'Abidjan pendant 20 ans. Quand bien même je sais que c'est défendu. Je pense qu'on se doit de respecter ces règlements-là. Oh, gadget! Je suis en Côte d'Ivoire depuis 1985. J'étais à l'école des Beaux-Arts. En France, j'ai fait Lille, Tours, Nantes et puis après Abidjan où j'ai eu mes diplômes supérieurs pour avoir la possibilité d'enseigner à l'école. Est-ce que c'est plus joli que celui-ci? Vous croyez? Ah ah! Moi, eh bien vous savez, celui-là, c'est le brouillon, ça s'appelle. C'est-à-dire, ce sont les recherches. Je cherche à savoir comment je vais peindre ma petite fleur et le vent. Vous comprenez, hein? Est-ce que c'est joli? Je ne sais pas. Hein? Mais sinon, j'ai fêté mes 40 ans et mes 42 ans de vie artistique ici à Abidjan. En 2012, c'était à l'Institut français. J'ai occupé tout l'espace en bas de la maison. Et puis en 2014, j'ai fêté mes 42 ans. Et puis là, je vais certainement fêter encore avec Monsieur Assémian, qui est ivoirien. Et puis voilà. J'ai tout de suite travaillé pendant 10 ans dans le dessin animé à Paris. J'ai travaillé avec Uderzo, Goscinny et puis à la SFP aussi, à la télévision française.
avec Jean Image. J'ai fait plusieurs productions comme ça. Et puis quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je n'avais plus du tout. J'ai réalisé aussi un film d'auteur avant de venir ici. Un film qui s'appelle Métro, qui est allé dans plusieurs festivals. J'étais mon propre producteur. Et puis quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je n'avais pas envie vraiment de continuer dans ce sens parce que c'est quand même un travail d'équipe. Le dessin animé, c'est une production assez onéreuse et j'ai préféré m'orienter vers l'édition, c'est-à-dire dessiner et puis écrire pour les enfants. Quand j'étais à Paris, j'avais déjà écrit sur l'aventure de Madame Pomme, Monsieur Pomme par exemple. C'était un Monsieur Pomme qui faisait le tour de sa planète, il lui arrivait plein de choses. Et puis j'avais des recettes de pommes en France. Mais quand je suis arrivée aussi en Côte d'Ivoire, j'ai fait un constat dans les librairies, comme quoi il y avait très peu d'ouvrages qui concernaient l'Afrique, qui s'adressaient aux enfants africains, et en plus qui avaient un contexte africain, la végétation, l'architecture, le mode de vie. Donc c'est un peu là-dessus que je me suis orientée. Et dès que je suis arrivée, j'ai travaillé sur l'aventure de Madame Mangue, banane, ananas, noix de coco. Vous voyez, tout un univers de fruits tropicaux. Et j'ai même présenté l'aventure de Madame Mangue à mon diplôme supérieur des Beaux-Arts. Vous connaissez la pédagogie des enfants et c'est comme ça que vous avez élaboré votre support et vous avez vu que les enfants ont tout de suite assimilé votre support. C'est en cela que l'INFES vous dit merci de votre contribution, de cette collaboration et nous souhaiterions que cette collaboration s'accentue, ça s'intensifie et que ça puisse déboucher sur des ouvrages. C'est vrai aujourd'hui l'INFES, mais qui pourrait intéresser toute la Côte d'Ivoire. Parce que les CPPE, il y en a partout, mais ici, ça c'est CPPE pilote, c'est en fait un centre d'application de notre école, parce que vous savez, nous formons des gens qui doivent aller s'occuper de ces jeunes enfants. Alors, si au niveau du centre d'application, nous voyons bien que votre document permet aux enfants de... Oui, comme vous l'avez dit, mais souvent c'est un plaisir pour nous d'abord. Oh, Gadget! Mais quand bien même je sais que c'est défendu. Je pense qu'on se doit de respecter ces règlements-là. Oh, Gadget! Quand je suis arrivée ici en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, j'avais fait un constat comme quoi il n'y avait pas assez de littérature africaine pour enfants. Donc comme ma fille était toute petite, elle avait 2 ans et demi, ma première fille, j'ai voulu dans un premier temps l'avoir un peu comme public en quelque sorte. Mais je m'adressais dès le départ quand même à tous les enfants qui vivent en Afrique ou qui vivent en dehors de l'Afrique, mais qui doivent savoir à peu près comment on vit ici, qu'est-ce qu'on y trouve, vous voyez, c'est ça mon souci. C'est très dur, il faut beaucoup se bagarrer. Moi pendant 20 ans ici, j'ai été enseignante, professeure aux Beaux-Arts d'Abidjan. Mais en parallèle, j'ai toujours voulu travailler dans ce sens. J'ai fait aussi des peintures, des tableaux. Dire que ça doit être rémunérateur tous les jours, c'est pas évident. Il faut beaucoup se battre. Peut-être pour certains c'est possible, mais pour d'autres ça l'est moins. Mes livres sont vendus en librairie, dans toutes les librairies d'ici, en Côte d'Ivoire. Je sais qu'elles sont aussi dans les pays africains environnants, en France, au Canada pour certains, mais je ne peux pas dire tout parce que c'est mon éditeur qui s'en occupe. Voilà. D'abord, je ne m'adresse pas uniquement aussi aux femmes ivoiriennes, puisque c'est un phénomène mondial. Je m'adresse à toutes les femmes en général, qu'elles vivent ici ou ailleurs, en leur disant qu'il faut travailler, il faut s'investir, il faut essayer d'être productive. Voilà.
Annika Sémian? Eh bien, c'est compliqué, c'est à vous de me le dire. Moi, je vous ai tout dit là. Annika Sémian, c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de bien et puis voilà, vive la vie. Merci beaucoup.